C'était pas Bachar, c'était moi. Bonsoir, amis internautes. Alors, je tiens tout d'abord, parce qu'on m'a demandé beaucoup de réactions. Diodo, qu'est-ce que tu fais? On t'entend plus. Je tiens à apporter mon soutien direct à Gilles Bourdelex. J'espère que ça va pas le foutre dans la merde. Je le connaissais pas, il est maire d'une ville. A priori, on n'avait pas à se croiser, mais il est victime d'un lynchage. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu un mot de regret. C'est un dérapage manifestement contrôlé et qui n'est pas remis en cause. On en tire une conclusion politique à l'UDI, c'est que celui qui tient ses propos ne partage pas nos valeurs et n'a rien à faire dans notre parti. Je ne sais pas si vous imaginez la référence qui est donnée par ce député. Ces propos sont tout à fait inacceptables et ils sont même incompréhensibles venant d'un élu de la République. On ne peut que les regretter et les condamner. 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est ce que risque Gilles Bourdelex pour ses propos sur les gens du voyage. La justice a été saisie pour apologie de crimes contre l'humanité. Pour Jean-Marc Ayrault, ils sont indignes d'un élu de la République et sanctionnables par la loi. De leur côté, la Ligue des droits de l'homme et l'Association nationale des gens du voyage catholique prévoient de porter plainte contre l'élu. C'est l'enregistrement du journaliste du Courrier de l'Ouest qui va peser lourd. Le maire de Cholet estime qu'il s'agit d'un montage. Faux, rétorque le journal, qui a décidé de porter plainte pour diffamation et injure, Gilles Bourdelex ayant traité le journaliste de petit merdeux à qui il donnera une paire de baffes. Et je rappelle aussi qu'il s'agit d'un journal, le Courrier de l'Ouest, qui vient de perdre 2 procès contre moi et qui est en train de vouloir me faire la peau. Ça dure depuis des semaines, depuis des mois. Et là, on est exactement dans une manipulation, dans un montage. SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, l'Association nationale des gens du voyage catholique ont annoncé qu'ils porteraient plainte contre Gilles Bourdelex, également pour apologie de crimes contre l'humanité. Ils sont tous jetés sur lui, Valls, ils veulent le pendre. Le mec, il sera en place publique, il le caillasse. Donc, je me suis intéressé à son histoire. Alors, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il était face à des gens qui faisaient un salut nazi. Et lui, il va répondre, comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Bon, alors évidemment, la chute n'est pas terrible, mais bon, il paraît évident qu'il répondait aux gens qui étaient en face de lui. D'autant que ce sont des propos tenus en off. Normalement, journaliste, il avait dit, non, c'est bon, je répéterai pas. Ouais. Puis il a enregistré, mais bon, évidemment, il n'a pas parlé du contexte, et puis alors, le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? Vous vous souvenez de Patrick Timsit, ce qu'il a raconté? Ouais, lui, c'était pas en off, Vous allez me dire, Diodo, t'es focalisé sur Fifou. Souvenez-vous ce qu'il a dit. Hitler était un génie. Devant 2000 personnes. Hitler était un génie. Hitler a du génie? Putain, ça veut dire quoi, ça, Hitler a du génie? Pourquoi Bourdelex, tout le monde veut le lyncher? Patrick Timsit, il le dit à la télé. Hitler a du génie, ça gêne personne. Merde. Alors bon, heureusement, il a une carte de membre. C'est pour ça que ça lui a permis à Patrick de rester à la télé. Mais vous vous rendez compte, il faut être juif pour parler aujourd'hui. C'est quand même dingue. Alors, en parlant de juif, il y en a un autre aussi qui est énervé, là, Pierre Moscovici. Alors lui, Dieudonné véhicule des valeurs contraires à celles de la République. Mais je te pisse à l'arrêt, moi, qu'est-ce que tu racontes, là? Moscovici demande aux élus de trouver tous les moyens possibles pour faire annuler mon spectacle. Les ministres, le mec! Il m'envoie des papiers, on paye des impôts, machin, de l'autre côté, je peux pas que je bosse. C'est quoi ces conneries, là? Alors, la leçon de morale de Pirot, qui n'est pas pédophile, quand même, n'exagérez pas. Non, pas pédophile au sens strict du terme, non, parce qu'il vit avec une fillette qui pourrait être sa petite fille. Ils ont 40 ans d'écart, ou 60, je crois. C'est sûr, c'est ce particulier, mais bon, comme dirait la police, il l'a emmanché dans les clous. Tu sais, l'expression, bon, c'est pas très élégant, mais... Et puis c'est un Strauss-Kahnien, donc rapport à la jante féminine, évidemment, il y a un côté un peu brutal. Les préliminaires, c'est pas son truc. Et puis il aime pas les nègres, comme Dominique Strauss-Kahn, c'est le genre de descendant d'esclavagistes qui pleure encore sur le manque à gagner qu'a suscité l'abolition de l'esclavage. Et cette haine du nègre mêlée, je vous le rassure, avec la haine du non-juif. Vous êtes tous dans le collimateur. Lui, c'est Léon Blum. Il en a parlé au cercle de Léon Blum, tiens, écoutez-le. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Et le sionisme, pour lui, c'était à la fois la création d'Israël et la paix au Proche-Orient. La paix, c'était très important, il s'est engagé dans ces affaires-là. Et donc, pour faire respecter Léon Blum, soyons dans tout ça. Et ça suppose effectivement une forme de fraternité, ça suppose de ne pas jeter toute la gauche avec l'eau du bain, ça suppose de ne pas oublier non plus une histoire commune entre les socialistes, Israël et les juifs,
qui a pu connaître à tel ou tel moment des difficultés, mais qui a aussi des traditions extrêmement fortes que je voulais rappeler maintenant. Logiquement, il m'en veut, je suis antisioniste. Hein, j'étais tête de liste des antisionistes, pour ça qu'il m'en veut. Et alors le plus terrible, c'est que ce genre d'individu a le chéquier de la France. Vous vous rendez compte comment il a pu... Qu'est-ce qui se passe, putain? On est dans le n'importe quoi, disons-le. Ça, c'est extrait, ce que je vais vous dire, du dîner de gala du CCFI. Ah, c'est énorme, il y a une mafia. Enfin... Et ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien ce qu'il va dire. Et là, on est en 2013, hein, en avril 2013. Grâce aux entreprises françaises, je l'espère, Moïse sera vengé. Réveille-toi, France, réveille-toi. Grâce aux entreprises françaises, je l'espère, Moïse sera vengé. Mais on s'en fout de Moïse, on travaille pas pour Moïse, que je sache. En tout cas, c'est clair, faut que vous le sachiez. Hein. Puis c'est pour ceux qui n'en ont pas encore, qui en veulent encore un petit peu plus, hein, qui n'ont pas encore vomi. Interview sur France Inter en novembre 2011, au moment du génocide palestinien, vous savez, Israël bombardait Gaza, pendant que les secouristes sortaient les corps calcinés des enfants, qui étaient cramés au phosphore blanc. Lui, notre brave Moscovici, hein, nous gratifie d'une phrase. Franchement, les nazis n'auraient pas osé dire ça. C'est aux Palestiniens de faire des efforts. C'est tout. Et c'est tout. Merde. Ils n'ont pas fait d'efforts. Tout en rappelant, bien sûr, dans un numéro de pleurniche obscène, que son père a été déporté, certainement dans les années 60. Pour ceux qui ont du mal à croire toutes les conneries de Moscovici, il faut savoir aussi qu'en plus c'est un menteur. Un menteur qui, dans l'affaire Cahuzac, là, en ce moment, il y a une commission d'enquête, ils ont menti. Ils mentent n'importe quoi. Franchement, ouais, ils sont en train de piller ce pays. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Je dément, en bloc et en détail. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. En bloc et en détail. Je plains Pierre Moscovici qui, lui, connaît la vérité, mais qui, au nom du secret fiscal, ne peut la dire. On va nous dire que M. Moscovici ne savait rien, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni personne. En bloc et en détail. La commission cherche notamment à éclaircir un point sur lequel Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac ne livrent pas la même version. Le 16 janvier, le ministre du Budget et son supérieur de Bercy auraient tenu une conversation en présence de François Hollande. Les réunions dans ce bureau sont suffisamment rares pour que l'on s'en souvienne, et que par ailleurs, je n'ai pas non plus de souvenir de l'échange décrit par Pierre Moscovici à l'issue du Conseil des ministres. Comment se fait-il qu'entre le 16 janvier et maintenant, vous ayez perdu complètement la mémoire de cette réunion informelle, nous a dit Pierre Moscovici? Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, Monsieur le Président. Je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. En bloc et en détail. Moi, en tout cas, quand j'entends Moscovici, je dis déjà « Oh, les enfants sont où ?» J'ai 4 filles. Hein. Comme je sais qu'ils les aiment assez jeunes. Moi, en tout cas, j'encourage tous ceux qui veulent signer la pétition à le faire contre la LICRA. Hein. Moscovici et la LICRA, c'est la même équipe. Hein. Ils veulent détruire ce pays. Hein, comme ça, Pierre Moscovici aussi pourra être extradé lui aussi vers son pays, en Israël, afin de servir Moïse, puisque visiblement, Moïse, c'est l'un de ses objectifs principaux. Alors, la loi autorisant le mariage pour tous a ouvert la porte du grand n'importe quoi. Vous avez vu, la semaine dernière, j'étais à la maison d'arrêt, maison centrale. Ouais. Mais bon, nous, saltimbanques, nous ne sommes pas là pour juger une loi en vigueur. Hein. À présent, place au spectacle, place aux professionnels, place à la rigolade. Après Adam et Ève, voilà Alfredo et Germain. Et là, je suis sérieux. L'histoire ne se déroule pas dans les jardins d'Éden, mais à la maison centrale de Poissy. 100 ans après avoir séparé l'Église de l'État, le pouvoir laïque, hein, le pouvoir de la LICRA, se devait d'instaurer un nouveau socle moral. Pour les masses, hein, pour les connards dans notre genre. Le mariage pour tous couronne l'avènement de la religion laïque. Le mariage de Germain et d'Alfredo en est le symbole le plus lumineux. Quoi de plus beau, hein, que 2 détenus, 2 exclus du système, promis en d'autres temps à une mort certaine, hein, propulsés par amour, jusqu'au sommet, comme ça, de la pyramide de la morale. Oh. Ce mariage représente le point de départ d'une nouvelle ère. Je le pense sincèrement. La morale d'hier n'est plus. Il nous faut d'ailleurs ouvrir les portes des prisons, car ceux et celles qui y sont retenus l'ont été dans un cadre moral aujourd'hui obsolète, vous comprenez, à l'époque. Le code pénal actuel n'a plus aucune légitimité car les valeurs morales qui l'ont inspiré ont été abrogées de fait
par le mariage pour tous. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas compris, vous vous repassez le truc. Si le mariage pour tous a mobilisé une telle opposition, c'est que l'opinion publique avait pressenti la rupture morale qu'elle entraînait. Il m'appartient certainement pas de juger, hein. Le monde change et rien ne peut l'arrêter, cette évolution. Moi je ne fais que la commenter, à mon niveau je rigole, je fais rire avec toute la merde. Alors précisons l'affaire de la robe. Vous savez que je suis entré dans la maison centrale vêtu d'une robe de mariée, car nous avions pensé, les mariés, moi-même et tous les témoins, donc commandant Carlos en premier lieu, qu'il ne pouvait y avoir un mariage sans robe de mariée. Le symbole de la pureté, le symbole de la colombe. Bon. C'était sans compter évidemment le très zélé Habib Traoré. Vous avez entendu son nom, ce cuistre malfaisant qui se fait passer pour une sorte de général des matons, un titre qu'il s'est inventé lui-même. Il m'a obligé, hein, dans une volonté d'humiliation très claire et devant témoin, de retirer ma robe. Alors j'ai pris comme témoin le maire de Poissy, hein, et j'étais désemparé, mais bon. Il a coupé les ailes de la colombe, je suis rentré en short. Il a souillé ce mariage, par là même, il a souillé la République et les hommes de bonne volonté. L'homophobie hystérique de cet esclave de maison nous a bouleversés. Était-il de surcroît motivé par l'antisémitisme? Je vous rappelle quand même que les deux mariés sont juifs. L'un Germain par sa mère, hein, et sa grand-mère, qui a fini en savonnette, d'ailleurs il me l'a montré l'autre jour, et l'autre, Alfredo, par conviction, hein, puisqu'il a dit « j'ai toujours été juif au moment des faits ». Nous allons donc citer en correctionnel Habib Traoré, très prochainement, hein, l'honneur et la dignité de tous les mariés pour tous, hein, évidemment, est en jeu. Et d'ailleurs, j'attends que Manuel Valls et que Christian Taubira soient avec nous. Hein. Il faut une réaction exemplaire. Nous allons demander que M. Traoré soit renvoyé de l'administration pénitentiaire et retourne en Israël où il veut. Donc, il semblerait que ce soit un falacha, il semblerait qu'il travaille pour le Mossad. Pour ce qui est de mon avis donc, concernant le mariage pour tous, plutôt que de parler longuement, j'ai décidé de faire une pièce de théâtre, qui s'appellera Le mariage pour tous. N'hésitez pas, il y a 2 comédiens. Juliette Montel, vous la connaissez, hein, Juliette, elle était dans Métastase, elle était dans l'Antisémite. Et puis Pascal Montel, hein, son père. Donc j'ai choisi une fille et son père pour illustrer donc, la famille, hein, et dans le rapport avec... donc là on va voir. Mais à mon avis, donc ça sera en octobre, et vous pouvez déjà réserver vos places. D'ailleurs, réservez vos places tout de suite. Et je pense que ça devrait... Alors ça ne fera pas rire tout le monde, évidemment, on va toujours avoir cette opposition, mais quelque part on les emmerde. Et puis on va leur survivre. Et puis alors la pétition, surtout n'hésitez pas avec la pétition.